j'ai passé vraiment des années extraordinaires au niveau de mes camarades, hein, évidemment, des amitiés que j'ai gardées. Hein. J'ai encore deux grandes amies que j'ai rencontrées à l'EPF et que je vois toujours. Donc ça, c'est des souvenirs évidemment inoubliables. Mais également au niveau de l'enseignement, j'avais énormément apprécié un certain nombre de nos professeurs et j'ai confirmé, je dirais, en participant à ces cours de l'EPF, mon souhait absolu de travailler dans ce monde-là, dans le monde du spatial, parce que j'ai fait l'option aéronautique et spatiale. On avait des travaux pratiques en informatique. Et évidemment, on n'était jamais prêt, on n'avait jamais fini. Et on se cachait le soir pour pouvoir, parce qu'à l'époque l'école fermait, je ne sais pas si c'est encore le cas, et on se cachait le soir pour pouvoir continuer à travailler alors que les portes étaient fermées. Voilà. Donc ça, c'est un souvenir émouvant de cette période. Il faut vraiment qu'elles se disent que c'est aussi un métier fait pour les jeunes filles. Trop de discours ou une espèce de message subliminal laisse penser dans nos sociétés que les métiers techniques ne sont pas faits pour les jeunes filles. C'est complètement faux. Je pense qu'elles amènent d'abord toute leur intelligence, qui elle n'a pas de sexe, mais aussi en termes de soft compétences, là, les compétences humaines, elles amènent un regard différent et un équilibre dans les équipes qui fait que les équipes mixtes sont les équipes qui performent le mieux dans les entreprises. Je peux leur faire partager mon expérience et ce qui ont été les ingrédients de ma réussite et je pense que c'est une vraie motivation sur la thématique spatiale. Donc il faut qu'ils trouvent le sujet qui, en matière de thématique d'ingénierie, vraiment les intéresse et les fait vivre intérieurement. Donc moi j'avais trouvé une vraie motivation. Il faut beaucoup travailler, bon, ça c'est sûr, mais bon, ça je pense qu'ils le savent. Bon, en tout cas il faut travailler, mais quand on travaille sur quelque chose qu'on aime bien, ma foi c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut persévérer même quand on rencontre de l'adversité, ne pas s'arrêter devant la première difficulté, savoir passer les obstacles et surtout ne pas trop regarder en arrière ce qui n'a pas marché, mais regarder devant comment est-ce qu'on veut que cela marche au mieux. Et puis il faut savoir, avoir envie de travailler en équipe. Et ça c'est une grande force puisque 1 plus 1 fait beaucoup plus que 2 finalement quand on est sur de l'humain.